Le malade imaginaire de Molière. Présentation des personnages. Argan, père d'Angélique et de Louison. Toinette, servante d'Argan. Béline, seconde femme d'Argan. Bérald, frère d'Argan. Angélique, fille aînée d'Argan et amante de Cléante. Louison, fille cadette d'Argan et sœur d'Angélique. Cléante, amant d'Angélique. Monsieur Purgan, médecin d'Argan. Monsieur Diafoirus, médecin. Thomas Diafoirus, fils de Monsieur Diafoirus, est choisi par Argan pour se marier avec Angélique. Monsieur Fleurant, apothicaire. Monsieur Bonnefoy, notaire. Acte 1. Argan, seul sur scène, compte l'argent qu'il doit à ses médecins. Il appelle Toinette, sa servante. Toinette arrive et se plaint de l'impatience de son maître. Elle se moque aussi de lui à cause de son amour envers les médecins et les médicaments. La fille d'Argan, Angélique, entre en scène, mais son père doit aller aux toilettes. Pendant ses ablutions, Angélique confie son amour envers Cléante à Toinette, la servante de son père. Elle espère qu'il va la demander au mariage. Argan revient et annonce à Angélique qu'il a des projets de mariage pour sa fille. Elle espère qu'il s'agit de Cléante. Mais son père lui annonce qu'il va la marier à un médecin pour réduire les frais de ses médicaments. Mais Angélique s'oppose à ce mariage forcé. La seconde femme d'Argan arrive et lui demande de mettre sa fille au couvent. La jeune fille quitte la pièce en pleurs. Toinette la suit. Béline fait venir un notaire pour qu'Argan lui lègue toute sa fortune, à elle seule et non à ses enfants. Angélique est désespérée que son père veuille la marier alors qu'elle est amoureuse de Cléante. Toinette lui dit qu'elle a un plan. Acte 2. Toinette annonce Cléante à Argan. Il se plaint car il parle trop fort. Toinette se moque de lui. Cléante se présente comme le prof de musique d'Angélique. Elle est très surprise de voir son amant. Son père doute de quelque chose. Pour cacher, elle dit qu'elle avait fait un cauchemar qui l'a troublée. Toinette arrive sur scène. Elle annonce l'arrivée de la famille Diafoirus, père et fils, et ironise sur l'esprit et sur le physique du futur époux d'Angélique. Cléante essaie de s'échapper de cette situation étrange, mais est retenue par Argan qui finit par l'inviter au mariage d'Angélique et du fils Diafoirus. La discussion entre Argan et Monsieur Diafoirus n'arrête pas de s'interrompre. Par la suite, Thomas Diafoirus prend la parole. On s'aperçoit qu'il s'agit d'un grand béné qui confond sa future femme Angélique avec la femme d'Argan. Une fois les présentations finies et les mérites vantés, Argan demande à Cléante et Angélique de chanter quelque chose. Il s'agit d'une chanson représentant leur situation. Les deux se déclarent leur flamme en chantant. Argan n'apprécie pas trop cette chanson. Le malade imaginaire se saisit des feuilles tenues par Angélique et Cléante. Il ne voit pas de paroles décrites. Il s'interroge. Cléante explique qu'une nouvelle invention inclut les paroles dans les notes de musique. C'est à ce moment-là que sa femme Béline arrive. Angélique explique qu'elle aimerait au moins avoir le temps de connaître Thomas avant de se marier. Tout le monde refuse. Angélique commence à s'énerver et prend sa belle-mère en grippe. Elle explique qu'elle veut se marier à un homme qu'elle aime et non pas lui voler sa fortune. Angélique ne veut pas se marier, ce qui engendre une dispute entre Angélique et sa belle-mère. Cette dispute éclate pendant que les docteurs consultent Argan. Béline, avant d'aller faire ses courses, vient avertir Argan qu'elle a vu Angélique avec un homme. Elle informe que sa fille cadette, Louison, était avec eux. Argan demande à ce qu'on fasse chercher Louison, afin qu'il puisse tirer au clair cette affaire. Argan interroge Louison. Au début, la fille cadette ne moucharde pas Angélique, mais à la vue du fouet, elle lui dit toute la vérité. Dans cette scène, Bérald, frère d'Argan, vient proposer un nouveau mari pour sa nièce Angélique. Bérald propose à son frère un divertissement.
Acte 3, première partie. Argan annonce qu'il doit retourner aux toilettes. Toinette explique à Bérald qu'il faut tout faire pour empêcher ce mariage. Elle lui explique qu'elle a un plan. La scène se termine une fois qu'Argan revient. Bérald demande à son frère de garder un esprit ouvert sur ce qu'il est sur le point de lui évoquer. Bérald essaye de convaincre son frère que les médecins sont bons pour nommer les maladies en grec et en latin. Mais à l'heure de les guérir, il n'y a plus personne. Selon Bérald, quand on est malade, il faut seulement se reposer et laisser faire la nature. Face à ce discours diamétralement opposé à la pensée d'Argan, ce dernier se fâche, défend bec et ongle de sa si précieuse médecine. Bérald s'oppose à l'apothicaire Monsieur Fleuron, qui vient réaliser un lavement à Argan. Argan proteste, mais son frère se demande quand est-ce qu'il sera enfin guéri de sa maladie des médecins. Argan explique qu'il est très malade, mais Bérald n'y croit pas une seule seconde, et est sûr que les médecins profitent de son frère. La scène se termine entre le médecin officiel d'Argan, Purgan, qui est aussi l'oncle de Thomas Diafoirus, menace de rompre l'engagement de mariage si Argan refuse de prendre le traitement qu'il a préparé avec soin. Argan essaie bien d'expliquer que ce n'est pas de sa faute, qu'il voulait le lavement et que son frère qui l'a interdit. Mais le médecin n'écoute pas et menace Argan d'une maladie imprononçable, qui ne se plie pas à son traitement. Argan est absolument terrifié. Dans cette scène, Argan se plaint à son frère. Il a peur de ne pas tenir plus de 4 jours sans le traitement de Monsieur Purgan. Bérald lui explique que les menaces de Monsieur Purgan ne raccourciront pas sa vie, et que ses remèdes ne la lui rallongeront pas non plus. Bérald conseille à son frère d'au moins changer de médecin et d'en choisir un qui serait un peu moins intéressé par son porte-monnaie. Toinette annonce à Argan qu'un médecin veut s'entretenir avec lui. Elle explique que le médecin lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Elle lui explique qu'il est bien chanceux car à peine un médecin le quitte, un autre arrive à son chevet. Acte 3, deuxième partie. Toinette se déguise en médecin et vient proposer ses services à Argan. Elle s'excuse assez vite en prétextant qu'elle a oublié de donner de l'argent à son valet. Toinette se change si rapidement qu'il est impossible de penser que c'est elle qui s'était déguisée en médecin. Elle demande ainsi ce que lui désire Argan, mais ce dernier ne l'a pas appelé. Argan et Bérald expliquent à Toinette l'incroyable ressemblance qui existe entre Toinette et le médecin. Toinette explique que les médecins d'Argan sont des ignorants et qu'il n'est pas malade du foie mais bien du poumon. Elle lui dit qu'il faut qu'il mange mieux, il doit se nourrir. Toinette, déguisée en médecin, Toinette et que la plus grande partie de la nourriture qu'il mange est de fait affaiblissement de son corps. Avec ces mesures pittoresques, elle compte prouver à Argan que les docteurs sont ridicules. Elle prétexte ensuite une urgence et s'éclipse. Dans cette scène, Bérald demande à son frère s'il ne veut pas marier Angélique à un autre homme, étant donné qu'il est brouillé avec l'oncle de Thomas, son docteur, Monsieur Purgan. Pour Argan, il n'en est pas question. Toinette finit par proposer à Bérald de se cacher dans un coin de la pièce, puis dit à Argan de faire le mort, afin que les deux puissent voir ô combien madame serait catastrophée de la mort d'Argan. Les deux frères acceptent. Dans cette scène, Toinette, Argan et Bérald exécutent le stratagème mis en place par Toinette. Ainsi, lorsque Béline entre sur scène, Toinette s'empresse de la prévenir que son mari est mort. Elle joue la catastrophée. Béline est ravie. Elle est contente d'être enfin débarrassée de son mari, qu'elle n'aimait que pour son argent. Argan se réveille et comprend que sa femme n'est qu'une croqueuse de diamants et qu'elle ne l'a jamais aimé. Toinette propose de faire le même stratagème à sa fille Angélique. Angélique est effondrée à l'annonce de la mort de son père. Elle s'en veut qu'il soit mort en étant fâchée contre elle. Elle se sent inconsolable. Cléante accourt en entendant les pleurs d'Angélique. Cette dernière est inconsolable. Elle repousse Cléante en lui disant qu'elle ne se mariera pas avec lui afin de respecter les vœux de son père défunt. À ce moment, Argan reprend vie. Angélique lui demande de ne pas la forcer à épouser quelqu'un. Finalement, Argan consent à ce qu'elle marie Cléante à la condition qu'il devienne médecin. C'est à ce moment que Bérald prend la parole et suggère à Argan de se faire lui-même médecin. Toinette approuve l'argument de Bérald
et surenchérit en expliquant qu'avec la connaissance de la médecine qu'il a, il n'aurait même pas besoin d'étudier. Bérald explique qu'une fois qu'on a une robe et un bonnet de médecin, la médecine qu'il a, tout ce que l'on dit devient savant et toute sottise devient raison. Bérald connaît une personne qui l'ordonnera médecin en 2 secondes. C'est la fin de la pièce qui finira par la troisième intermède, une cérémonie burlesque dans laquelle Argan se fera médecin en récit, en chant et en danse.